Bonjour, je m'appelle Geneviève Védy et je travaille à Entreprendre pour apprendre Bretagne où je suis référente sur l'Ille-et-Vilaine. Je m'appelle Nathan Picard, je suis en alternance chez EPA, donc en gestion et développement d'activités. Mélanie Rowe, directrice régionale de l'association Entreprendre pour apprendre Bretagne. Anne Pinot, responsable pédagogique, je suis référente territoriale du 22 et puis donc j'ai en charge aussi le département du Finistère. Alors je m'appelle Simon Touchard, je suis référent Morbihan à EPA depuis peu. Je m'appelle Diane Delambert, je suis chargée de communication pour Entreprendre pour apprendre Bretagne. J'aime beaucoup chanter, j'aime la musique, je joue de la guitare. Le sport avant tout, et puis profiter des beaux paysages comme ici et pouvoir les prendre en photo, en vidéo, se balader dans la nature et se faire plaisir. La mer, la voile, la pêche, les homards. Donc j'ai beaucoup de chance d'être née en Bretagne. Je suis fan de polar nordique. Je suis un grand fan de sport, je pratique le foot depuis une quinzaine d'années. Ma passion c'est retaper des meubles, faire de la déco donc avec des objets de récupération, donc j'essaie de leur donner une seconde vie. Ce que j'aime dans la vie, c'est animer ces groupes de jeunes. Je rencontre beaucoup de personnes dans mon métier, c'est ce qui fait sa richesse, tant au niveau des partenaires que des jeunes. Je trouve que je suis très chanceuse d'être dans ce réseau puisqu'on rencontre une diversité de personnes et c'est ce qui fait la richesse absolument du métier. J'aime vraiment bien mon métier parce que je trouve qu'il est très porteur de sens et qu'on travaille pour les jeunes. Salut Vincent, ça va? Ça va. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu as entre les mains? J'ai gagné un EPA Award. Et t'en as aussi un autre dans les mains? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'on a gagné aussi encore un deuxième trophée. C'est plus qu'une impression. La richesse des expériences vécues durant cette semaine était purement incroyable. C'était incroyable, je m'y attendais pas et surtout elle est si loin. On sent qu'il y a de l'envie, il y a un besoin, donc un projet de A à Z. Du circuit court de la conception du produit, en allant chercher aussi les besoins du consommateur, c'est extrêmement important. On est des alumni, c'est-à-dire d'anciens mini-entrepreneurs qui avons créé une entreprise l'année dernière justement. Et aujourd'hui on représente tout ce réseau alumni justement qui serait constitué à l'échelle nationale mais aussi internationale.
Inventivité, créativité, partage. Je suis trop contente d'avoir gagné le certificat et le trophée. Je tiens à remercier toute l'équipe et voilà, je suis trop heureuse. Superbe aventure et puis je suis très content d'avoir gagné ce prix avec l'équipe. Ouais, je suis heureux et fière. Merci de nous avoir offert ce trophée. Ça fait un peu de reconnaissance pour notre travail, du coup je suis assez contente. On est trop fort. C'est trop bien. Je suis trop heureuse. Une année géniale. Et c'est pas fini! Je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait, parce que déjà faire une mini-entreprise c'est un projet, c'est pas forcément simple, et vous avez été très courageux et je tiens à vous en féliciter parce que vous avez continué l'aventure, vous êtes allé au bout, vous avez fait preuve de ténacité et ça c'est bon signe pour vous, ça vous servira toujours dans la vie. Parce que vous avez vécu ensemble des moments extraordinaires, parfois ponctués de difficultés, mais aussi d'épanouissement personnel. Et quand vous vous êtes épanoui, nous aussi, on s'est épanoui avec vous. Quand on croit à son projet, qu'on sait s'entourer, s'organiser, tout paraît plus simple et on va très loin. Je suis très heureux. Il est plus que temps que le collège s'ouvre à l'entreprise et que l'entreprise ose venir aussi au collège pour se rendre compte qu'on est là pour partager. Je veux vous remercier, je veux vous dire qu'on est très fiers de vous avoir parmi celles et ceux qui feront la société de demain. C'est vous qui la construirez, c'est vous qui avez les solutions en main. Et donc, prenez de la passion, prenez de l'énergie, prenez tout ce que vous pouvez prendre dans la fin de votre parcours d'études pour le rendre à la société, pour le rendre au monde dans lequel vous vivez. Merci encore, bon vent à vous et à très bientôt en vrai. Kenavo. Bravo, bravo, bravo!
c'est pas pour rien que vous avez travaillé aujourd'hui. La question du départ en vacances, c'est une question sur laquelle moi je travaille au gouvernement de manière très intense et sur laquelle je vais faire des propositions au président de la République et au Premier ministre dans les mois qui viennent. Le 21 janvier, 45 collégiens de Bretagne et d'Île-de-France en classe de 4e et de 3e ont expérimenté une mini-entreprise S, c'est-à-dire une journée créative durant laquelle ils se sont mis dans la peau de professionnels et ont dû trouver ensemble des idées et solutions à un thème donné. Ici, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse lui-même leur a demandé de construire en une journée une campagne de communication qui donne envie aux jeunes de partir en vacances collectives. Allez, vas-y. Avoir du plaisir. Ouais. Découvrir de nouvelles cultures. D'accord. Être entre amis. Ok, donc toujours pas de parents, hein, on est d'accord. Pourquoi? Alors vas-y, pourquoi tu m'as dit pourquoi tu veux pas de parents? Des activités avec qui on ne peut pas faire. Ça coûte cher déjà. Tout ce qui est budget. Budget. Et on connaît pas beaucoup de monde là-bas, on connaît personne, donc s'il y a un problème... Loin de la famille. On a découvert certaines facettes de nos élèves aujourd'hui, des élèves qui parfois ne sont peut-être pas impliqués dans des activités, aujourd'hui prennent la parole, s'investissent, proposent des idées et en soi c'est clairement une satisfaction, ça nous montre une autre façon d'apprendre, de travailler surtout avec ses élèves. Surtout l'élève il met du sens dans ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il part d'une idée qui émane de lui et au final il trouve une solution pour répondre au problème donné. Les jeunes, ils apprennent à être autonomes, c'est-à-dire à se débrouiller sans leurs parents. Pour comme ça, ils vont s'habituer dans leur avenir. Est-ce que ça vous a donné envie de lancer le concours pour de vrai, cette simulation aujourd'hui là? Oui. Est-ce qu'il y a un potentiel? Donc les parents ont peur qu'il y ait des problèmes de sécurité à leur enfant. Le budget également. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde n'a pas les moyens de le payer. Et là, vu qu'on n'a pas nos parents, ce sera à nous justement de se découvrir, de se dire si j'aurais eu mes parents, j'aurais choisi ça. Mais là, il n'y a pas mes parents, donc je vais choisir l'autre choix. Et eux, est-ce qu'ils avaient d'autres idées? Est-ce que vous avez débattu là-dessus ou pas? Ils avaient des petites idées, mais c'était pas abouti. On était un peu tous d'accord. Tous les projets étaient de super grande qualité. Parce que ça montre que vous avez bien travaillé, bien mûri votre projet. Et moi, je veux vraiment vous remercier pour ce travail. Je veux vraiment remercier toutes les équipes qui donnent de leur temps, qui accompagnent les jeunes, parce que c'est vraiment remarquable et exceptionnel. Et l'idée de vous accueillir ici au ministère de l'Éducation nationale, et l'idée que moi je puisse être présent, c'est aussi une reconnaissance de ce travail-là, le travail que vous avez fait pour les jeunes, et vraiment de vous dire que c'est utile pour moi. Puis une reconnaissance du travail de l'association qui est absolument fondamental pour les jeunes et que évidemment on va continuer à accompagner et à soutenir.
Je m'appelle Elina et avec mon équipe, Louane, Carla, Karim et Théo, on a créé l'entreprise Nature et nous avons conçu une voiture qui s'appelle What's Car. Je pense que cette expérience, elle est vraiment très enrichissante pour nos élèves qui n'ont pas eu de stage. Mais en même temps, donc c'est un projet intéressant de travailler en groupe. Nous, on est très heureux d'accompagner des jeunes comme vous parce que vous voyez de quoi vous êtes capable en une journée. Alors, je vous dis pas quand vous inscrivez au programme mini-entreprise L, qui dure donc 5 mois sur toute la scolarité, avec vraiment vous allez encore plus loin dans les choses et vous vous rapprochez encore plus du monde de l'entreprise. Félicitations à Turbo Elec. On pense beaucoup aux deux autres. Je suis content, ils ont autant travaillé que nous. Je suis tout aussi fier de nous qu'eux. On a eu toutes ces prestations tout autant. On a tous travaillé un petit peu par là. Arthur, il a beaucoup fait. Il a fait un peu partout, mais il a fait un beau job. C'est intéressant de voir d'autres personnes que nos professeurs et des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Il faut nous montrer aussi que même si on choisit un métier, on finira pas forcément notre vie avec le même métier en fait. Ça m'a plu de créer une mini-entreprise. La mini-entreprise, ça m'a beaucoup plu. C'est un travail différent de ce qu'on fait d'habitude à l'école et ça nous apprend le monde du travail.
Mathieu Perret, premier vice-président de l'association Entreprendre pour la Grande-Bretagne. Alors, je ne vais pas répondre tout de suite à votre question parce que je vais mettre en avant deux valeurs qui sont ressorties de la journée et je peux vous dire que vous pouvez croire dans votre jeunesse parce que deux choses essentielles, le respect et la gratitude. Alors, je vais commencer par la gratitude parce que moi, il faut que je remercie les partenaires. Donc, je vais commencer par remercier le département et en premier lieu son président ainsi que les acteurs du président qui viennent nous soutenir dans nos actions. En deuxième lieu, nous allons remercier UNEF, qui est notre partenaire de la journée, avec son président ici présent qui va le mettre en haut, et les acteurs qui sont très très présents au sein de l'association. Et en dernier lieu, c'est surtout, il faut remercier, vous pouvez les applaudir, c'est les collèges avec leurs collégiens. Les trois collèges qui sont venus se prêter au jeu aujourd'hui du challenge. Le collège Les Rochers-Sévigné, le collège Le Pleu Saint-Joseph et le collège L'Outil de Vauquier. Voilà, donc un grand merci à eux, si vous pouvez les applaudir d'ores et déjà. Eh bien, c'est votre jour de chance, car voici la solution, la marche socio-écologique. Comment ça marche Donc en fait, nous avons décidé de concilier l'écologie ainsi que la solidarité avec les personnes sans-abri grâce à notre association des Anges de la rue. Un grand bravo à vous. Et alors je vais remettre le trophée, je ne sais pas voilà, où vous le passerez. Voilà, et félicitations à vous. Nous allons vous présenter Handivalide. Handivalide est une association qui contribue à mieux intégrer les personnes en situation de handicap. Donc nous faisons des activités extérieures et intérieures.
Nous proposons aussi des activités de bricolage avec des matériaux de récupération. C'est montrer aussi comment on arrive à monter un projet dans la diversité. Et quelque part, ça veut dire aussi que, je suis désolé, je suis dans une entreprise. Dans l'entreprise, il faut aussi qu'on ose faire confiance. Il faut qu'on ose donner la possibilité aux uns et aux autres, à un moment donné, avec un cadre de cohérence, c'est le nom de la boîte, avec un cadre de cohérence, mais laisser suffisamment de liberté pour que derrière la création s'exprime. Et quand on voit en une journée comment les uns et les autres, vous avez pu travailler ensemble dans votre diversité, dans vos différents parcours, dans vos différentes approches, pour construire quelque chose qui est, ma foi, assez remarquable. Donc, félicitations, bravo à tous. Et puis, au plaisir de vous revoir. Merci à tous. Bravo.